Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est encore un réel plaisir pour nous de vous avoir à nos côtés pour discuter de ce thème qui est intitulé « Les dons et les ministères de l'Esprit ». C'est bel et bien le deuxième partie de ce thème que nous allons encore débattre ensemble avec les invités que j'ai avec moi. Je rappelle à ma gauche le pasteur Arnaud Assogba. Il est de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Alors, à ma droite, le pasteur Olivier Noupoué. Il est enseignant à l'Ecclésia Bénin. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, monsieur le le pasteur journaliste. Antoine Rousseau. Vous êtes les ministères évangéliques, les grâces excellentes. Ministère chrétien des grâces excellentes. Ministère chrétien des grâces excellentes, Bien autant sûr. pour moi. Bonsoir. Nous étions en train de parler bel et bien de ce thème et à présent, nous allons aborder un autre pan du sujet. Le pasteur Olivier va nous aider déjà à répondre à cette question. Le pasteur Olivier, à part les 5 ministères qui existent dans la parole de Dieu, est-ce qu'il y a d'autres ministères? Parlons spécifiquement de ministères, il y en a 5. Il y a d'autres capacités. Par exemple, lorsque l'apôtre évoque des évêques, des diacres, certaines personnes qui, dans le corps de Christ, sont habilitées à opérer dans certains domaines pour l'équilibre du corps de Christ en ce qui concerne son fonctionnement sur la terre. Alors, parlant de ministère, il n'y en a que 5. Bien cités et reconnus, pas plus. Il y a certaines personnes qui exercent également d'autres fonctions dans la corporation, mais qui ont des capacités à aider, à organiser, des capacités surnaturelles qui permettent au corps de retrouver son équilibre en matière d'administration et d'organisation. On ne peut pas les nommer ministres en tant que ministère de pasteur, ministère d'évangéliste, ministère d'apôtre, ministère de prophète ou de docteur. Ah, et pasteur? Oui. Et que pouvez-vous dire à propos des ministères de louange, de chantre et ministère d'adorateur? Je commence déjà par cette expression ministère d'adorateur. Il n'y en a pas. Ah, ministère de chantre. Peut-être une chanson, tout le monde peut chanter. Et c'est un talent naturel. Bon, un chantre n'est donc pas un ministre. Non. Un chantre n'est pas forcément un ministre. Au fait, quand on parle de chantre, c'est l'association de 3 éléments. Les cordes vocales bien, le message bien et l'instrumental bien. L'harmonisation de ces 3 font un chantre. Eh bien, dans le monde, on a des chantres, mais dans le monde, on ne peut pas avoir un pasteur. Dans le monde, on peut avoir quelqu'un qui a une belle voix, mais dans le monde, on ne peut pas avoir un prophète. Et les ministères, ce qu'on ne peut pas voir dans le monde sur le plan naturel, c'est ça qu'on appelle ministère dans le monde spirituel. Mais si vous faites quelque chose qu'on peut retrouver pareillement dans le monde, ce n'est pas un ministère. Pasteur Antoine? Oui. Je crois que c'est vrai, mais concernant les chantres, vous savez, dans l'Ancien Testament, les chantres étaient choisis parmi les Lévites. Et les Lévites, vous savez, c'est les sacrificateurs. Et parmi eux, il y a les sacrificateurs, il y a les chantres. Vous voyez, les fils de Corée, il y avait Asaph, il y avait tous ceux-là. Donc, ceux-là étaient mis à part pour Dieu. Donc, ce caractère spécial que nous avons aujourd'hui, et que nos gens ont tendance à confondre pour dire qu'ils ont un ministère, c'est que ceux-là qui sont investis dans cette fonction, vous allez les voir, il y en a, ils ont aussi une habileté surnaturelle. Il y a des gens qui, en chantant, le peuple est délivré. Quand ils chantent, le peuple est béni. Quand ils chantent, on voit la manifestation de Dieu, même si le pasteur n'a pas encore rendu le ministère. Donc, en passant par là, on peut dire que c'est un ministère spécialisé. Spécialisé. Moi, je peux dire que c'est un ministère spécialisé. La Bible n'en parle pas, pasteur. Bien sûr, regardez, j'ai parlé de l'Ancien Testament, que les chantres, ils étaient à part. Vous voyez, les chantres n'étaient pas n'importe qui, n'étaient chantres qui veut. Je veux revenir sur cet aspect.
par rapport à ce que le pasteur Olivier vient de dire, aujourd'hui, il faudrait que nos chantres sachent qu'ils sont des personnes mises à part. Ils ne doivent pas se comporter comme des chantres du monde. Les chantres du monde, vous les voyez partout, et tout de suite, ils peuvent animer, ils peuvent jouer, et puis voilà, c'est leur code vocal, c'est l'instrument, vous comprenez? Mais ici, la particularité, c'est d'abord leur relation avec Dieu. C'est leur relation avec Dieu. Et quand ils ont cette relation avec Dieu, quand ils prennent cela au sérieux, Dieu se manifeste. Mais pasteur, Je m'en vais vous donner mon exemple. Dans le bon vieux temps, j'étais chantre, je faisais la trompette, et toutes les fois, même si je me retrouve dans une autre église, et je ne suis pas là, au milieu des chantres là, je ne me sens pas à l'aise. C'est comme il y a quelque chose qui bouillonne en moi. Je dois être là avant de me sentir à l'aise. Mais quand l'heure est venue, quand j'ai pris cela au sérieux, je crois avoir fait ça tel que Dieu me l'a demandé, quand l'heure est venue, Dieu m'a sorti de là et aujourd'hui, je suis ministre, je suis pasteur établi, vous comprenez? Donc, si moi je parle de ministère spécialisé, c'est comme un champ de préparation. Dieu permet à ceux qui sont là, je ne sais pas, Dieu les élabore pour pouvoir vraiment les projeter si réellement ils sont appelés. Et il y a d'autres qui peuvent rester là jusqu'à finir leur vie. Je pense que la Bible n'en a pas parlé, mais on peut quand même parler de ministère spécialisé. L'Ancien Testament en a parlé. Le Nouveau Testament, vous voyez même le dernier jour où Jésus devait aller sur la croix, il a fait quoi? Ils ont chanté des cantiques. Donc, nous devons vraiment, l'Église doit revoir ça et que les chants soient pris au sérieux. Et vraiment, je crois que l'Église aura encore plus d'avantages par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. Pasteur Arnaud, chantre du monde et chantre dans l'Église, est-ce qu'il y a une différence? C'est quoi d'abord un chantre? Il y a une grande différence, il y a une très grande différence. Et je suis d'accord avec la position du pasteur, j'ai oublié le nom. Pasteur Antoine. Pasteur Antoine, excusez-moi. Et pour moi, c'est que ce que le chant du monde ne peut pas chanter, les gens seront guéris. C'est qui un chantre? Pardon? C'est qui d'abord un chantre? Bon, est-ce un chantre dans l'église alors? Non, le chantre en général, c'est celui qui chante, c'est celui qui a fait de ça son métier, ou bien, et ça c'est dans le monde. Mais dans la foi, c'est celui que Dieu a capacité et qui a appelé à conduire les gens dans la louange, ou dans l'adoration. Donc on peut dire, chantre du monde, c'est un artiste. C'est un artiste, voilà, merci. C'est un artiste. Donc le chant du monde ne peut pas chanter, les gens seront guéris. Il ne peut pas chanter et les gens vont sentir le besoin de se repentir. Et partant de là, ça devient une capacité surnaturelle. Quand quelqu'un est en Christ et puis il a ce ministère, ce que moi j'appelle ministère, c'est que Dieu est entré dans la scène. Dieu l'a capacité et lui a donné cette capacité. Malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, ceux-là qui exercent cette fonction dans l'Église ne sont pas conscients de cet aspect des choses. Et comme le pasteur l'a dit, le pasteur Antoine l'a dit, dans l'Ancien Testament, vous avez vu cette image-là. C'est des gens mis à part par Dieu. Mis à part par Dieu pour les utiliser spécialement dans ce domaine-là. Et aujourd'hui encore, est-ce que l'Église a besoin de ce ministère? Oui, parce que sans ça, l'Église ne peut pas avancer. Nous avons forcément besoin de ça. Donc, partant de là, moi, je pense que c'est un ministère. C'est un ministère. C'est un ministère. Et il peut même avoir d'autres ministères. Il y en a d'autres même. Vous en connaissez? Par exemple, l'intercession. Dieu a dit, je cherche un homme, celui qui se tiendra à la brèche. Il y a des gens qui ont cette capacité, c'est-à-dire ils le font naturellement, mais Dieu les utilise dans ce ministère-là. Mais quelque part, la Bible nous a parlé de ministère d'intercession. Non, pas ministère. Au fait, bon, je vais faire la différence. Quand je parle de ministère, je ne parle pas de ministère en tant que ministère classique. Leadership. Okay. Les ministères, les 5 ministères dont la Bible a parlé dans Éphésiens, c'est les ministères leadership que Dieu a établis pour coordonner toute l'Église, pour coordonner, mettre de l'ordre, pour savoir mettre ensemble tel ou tel ministère, tel ou tel don, pour gérer tout. C'est comme ça, moi, je comprends la chose. Voilà. Pour vous, le ministère, c'est lorsque Dieu intervient dans ce que vous faites. Voilà. Quand Dieu t'établit dans ça et que tu le fais et que Dieu se manifeste, pour moi, c'est déjà un ministère. D'accord. Pasteur Olivier, aujourd'hui nous avons des ministères de guérison, de délivrance, de miracles, et on entend ça un peu partout. Est-ce que c'est...
En fait, c'est une exagération de mots. Sinon, plus, c'est pas mauvais. C'est ça? Sinon, c'est pas normal. Ministère de guérison, ministère de délivrance, ministère de. Parce que quelqu'un a un don de guérison, il crée son ministère à lui pour dire ministère de guérison. À la limite, on a l'impression que c'est de la rébellion. Ah bon? Oui. Vous le Quelqu'un ne dites, veut pas rester sous une autorité, sous un leader. Il crée quelque chose et il appelle ça ministère. Appelons les choses par leur nom. On peut avoir des talents, des capacités qu'on exerce pour l'édification de l'ensemble. Mais se détacher et le nommer, mon ministère s'appelle ministère de délivrance. C'est quoi ministère de délivrance? Un pasteur, il est en train d'enseigner la vérité, vous connaîtrez la vérité, vous êtes délivrés. Mais lui, il impose les mains aux gens, les gens tombent, il dit que lui, il a un ministère de délivrance. Ce qu'il n'a jamais vu aucun apôtre faire, lui, il est en train de faire. Et il dit ça, il appelle ça ministère de délivrance. Tout à l'heure, quand on parlait de ministère de chantre, c'est un talent. Chanter, c'est un talent. Le talent, c'est comme un artisan. Un talent, c'est comme un artisan. Quelqu'un qui sculpte le bois et qui lui donne une forme extraordinaire. Il voit quelque chose que les autres ne voient pas dans l'arbre. C'est un peu quelqu'un qui a la capacité de composer une mélodie à partir d'un verset biblique. Yes. Chantez à l'Éternel un chant nouveau. Rendez gloire en son honneur. Quelqu'un prend ça, il compose une mélodie, sa voix est belle, il a une belle voix, et il commence à articuler, accompagner du message, et l'instrument l'accompagne. Et du coup, il dit, j'ai un ministère de chantre. C'est quoi ça? C'est un talent. Et tu dois rester sous. En fait, le ministère a un seul objectif. Le ministère. Le diaconia ou le diaconos, ça a un seul objectif. Amener les gens à la maturité spirituelle. Veiller sur les brebis en fait qu'ils atteignent la maturité spirituelle. Quelqu'un peut venir se convertir aujourd'hui et 2 mois après commence à manifester sa capacité de chanter. Il n'est pas un ministre. On peut lui dire, bon, casse-toi dans le groupe musical. Ça ne veut pas dire qu'il est un ministre. Mais s'il commence à chanter 6 mois, 1 an après, puis il dit, j'ai le ministère de chanter. Il est baptisé, et puis il commence à chanter. Il dit, j'ai le ministère de chanter. C'est ça qui amène de l'anarchie dans notre assemblée, dans la communauté chrétienne. Nous devons désormais dissocier, distinguer les choses pour que chacun atteigne sa maturité spirituelle, le processus de la croissance spirituelle en écoutant la vérité spirituelle, en étant conduit par le Saint-Esprit. Et après maintenant, si l'Esprit de Dieu l'établit en tant que ministre, en tant que pasteur, apôtre, un peu comme l'a dit le pasteur, il jouait de la trompette quelque part. Cela ne veut pas dire qu'il était pasteur en ce moment. Il a dit. Mais quand il a connu une croissance spirituelle, comme tous les chrétiens du monde entier, à un moment donné, eh bien Dieu lui a dit, bon, toi, on te met à part maintenant pour commencer à prêcher la parole de Dieu. Il ne va pas dire aujourd'hui, j'avais le ministère de chantre et maintenant j'ai le ministère de pasteur. Il ne va pas dire ça. J'avais un talent de chantre et maintenant j'ai le ministère de pasteur. Il faut pouvoir dissocier ce qui est talent et de ce qui est ministère. C'est important. Pour vous, il n'y a pas question de dire que savoir chanter n'est pas forcément un ministère. Non, ce n'est pas un ministère, c'est un talent. C'est un talent. Beaucoup de milliards de chrétiens que nous sommes dans le monde, nous avons des talents. Nous avons aussi des dons. Nous avons aussi des ministères. Dissocions les choses. C'est le ministère que tu as ou bien tu as talent. Il dira, j'ai un talent de chanter. Ce n'est pas un ministère. Il dira, non, j'ai un ministère de pasteur, apôtre, évangéliste, docteur, prophète. Ou bien j'ai un don de prophétie, de guérison. C'est un don. Mais il ne faut pas créer un ministère de guérison parce que tu as un don de guérison. Non, les apôtres ne fonctionnaient pas comme ça. D'accord. Justement, vous parlez des apôtres. L'apôtre avait un ministère centré sur le kérigma. C'est-à-dire que la naissance de Jésus, sa vie et tout. Aujourd'hui, vous ne voyez pas que il y a des serviteurs de Dieu, ministres de Dieu, qui ont oublié de visu
la noble mission que Christ nous a confiée, c'est-à-dire d'aller et de faire de toutes les nations des disciples de Dieu. Ils sont avec des serviteurs qui ont reçu l'appel, qui ont le don en eux, mais qui ne sautent pas juste parce que le leader ne veut pas donc le laisser partir pour l'évangile. Évidemment, parce qu'aujourd'hui, la mentalité... Parce que lorsque j'ai un don de guérison et que je l'exerce à l'église et que le leader ne me voit pas en train d'exercer le don à l'église, c'est qu'il demande que je sois sous son autorité, un peu comme ce que le pasteur Antoine vient de donner comme un exemple tout à l'heure. L'apôtre qui dit tu prophétises en quoi et je suis l'apôtre ici. Est-ce que ce n'est pas un peu de l'exagération? Absolument. En fait, le problème que nous avons au jour d'aujourd'hui dans l'ensemble de nos églises sur le territoire du monde entier, c'est que les leaders ne fonctionnent plus dans le sens de la vocation spirituelle. Et puis chacun s'érige en leader comme un leader du monde. Les leaders du monde sont des tout-puissants. Les leaders chrétiens sont des petits. Parce que la loi spirituelle de l'église, c'est que celui qui est petit sera appelé le plus grand dans le ciel. Alors quand tu te fais petit en tant que leader spirituel, tu découvres un don spirituel dans l'autre, tu le valorises en tant que leader. Tu dis, ah mais toi tu as un ministère, je te valorise, peu importe que tu me dépasses même. Tu peux me dépasser un jour, ça ne veut rien dire. C'est que l'essentiel, c'est qu'on atteigne l'objectif du maître. Parce que quand la trompette va sonner, nous allons comparaître devant le tribunal de Christ. Nous n'allons pas comparaître devant le tribunal du jugement dernier, mais devant le tribunal de Christ pour obtenir nos différentes récompenses pour la suite des choses. Nous allons rendre compte de ce fait. Dans l'église, pour ne pas dire dans l'assemblée locale, le leader numéro 1 doit pouvoir avoir les aptitudes du leader chrétien et permettre que les autres exercent librement ce qu'ils ont comme talent, ce qu'ils ont comme don et ce qu'ils ont comme ministère. De ce fait, lorsque quelqu'un commence à manifester par exemple le ministère de l'évangéliste, je découvre en lui et je commence à le valoriser. Merci pasteur. Pasteur Antoine, alors que dites-vous du ministère de Jésus en lui-même? Jésus, quelle est donc votre connaissance du ministère de Jésus lui-même? Oui, vous voyez, Jésus, quand il était sur terre, son ministère terrestre, Jésus n'a rien fait de lui-même. Tout ce que Jésus fait dépendait du Père. Il ne faisait rien de sa propre volonté. Il était sous une autorité. Sous l'autorité directe de Dieu. Et aujourd'hui, par rapport à la question qui vient de s'écouler, vous allez voir que les églises se multiplient, c'est bon. Mais aujourd'hui, sous la direction de quel genre de leadership? Vous comprenez? Et il n'y a pas d'évangile, sinon il n'y a pas de puissance s'il n'y a pas l'évangile. Mais il y a le leader qui a peur que son filleul ou son... Et c'est ça justement qui fait aujourd'hui... C'est ça justement qui conduit les leaders aujourd'hui, parce qu'on ne veut pas fouiller dans la parole, parce qu'on ne veut pas puiser dedans, on va chercher la puissance du monde. Il y a pas mal de pasteurs aujourd'hui, c'est malheureux de le dire, je ne sais pas, qui vont dans le monde pour aller, alors qu'il y a plein de puissance dans la parole. Le kérigma, comme vous l'avez dit, l'évangile, la naissance, le ministère terrestre, sa mort, sa résurrection et sa venue prochaine. Ça, c'est une puissance. Il y a la puissance de l'évangile. Mais quand vous ignorez ça, vous voyez toute l'église, tout le peuple est conduit à l'abattoir. Donc c'est malheureux. C'est bien malheureux aujourd'hui. C'est bien malheureux. Pasteur Arnaud, le pasteur, le leader de l'église a peur que son filleul ou son disciple, voilà, celui qui l'a formé, qui est resté sous son leadership, parte avec ses fidèles puisqu'il a un don particulier que lui n'a pas. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est ça qui crée un peu tout ce mélange-là où il y a des ministères de miracles, des ministères de délivrance et tout, qui sont des gens qui ne sont pas formés, qui n'ont pas eu le temps de se faire former et recevoir les rudiments nécessaires qu'il faut. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est oui. Un peu... oui, justement, je crois que c'est ça qui est à la base de tout ce que nous voyons aujourd'hui. Le pasteur a peur que l'autre, ou bien le prophète, ou bien l'évangéliste attire plus d'attention que lui. Et l'évangéliste ou l'apôtre ou d'autres personnes, ne se sentant pas compris,
sort et va créer son ministère. Jésus n'a fait que 3 choses. Il a enseigné, c'est-à-dire il a bâti des gens, il a formé des gens, il a prêché, il a motivé les gens et il a fait des miracles, c'est-à-dire il a guéri les malades, il a chassé les démons, c'est-à-dire et il a capacité. Donc nous devons comprendre cela, enseigner les gens, les former, les motiver et les capacités. Et les relâcher, les accompagner. Mais c'est ça qui manque aujourd'hui. Et les gens sont obligés. Pourquoi nous voyons ministère de délivrance, de feu, ministère de ceci, et c'est des scandales qui se créent, au fait. Parce que personne ne veut rester sous un leadership. Tout le monde veut être devant. Et c'est dommage. Et nous devons corriger cela. Mais pour corriger cela, il faut que l'Église elle-même fasse un travail sur elle. Que le pasteur sache qu'il n'est pas le seul ministre établi dans une Église. Lui seul ne peut pas satisfaire à tous les besoins de l'Église entière. Et Jésus a également fait de dons, c'est-à-dire des évangélistes, des docteurs, des prophètes à l'Église qui sont appelés à travailler en groupe, en réseau avec lui. Mais si ce n'est pas comme ça, on ne peut malheureusement pas trouver de solution à ce qui se passe aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous conseillez là maintenant? Et oui, c'est ce que je dis. Et nous devons savoir, chacun doit connaître l'appel qui est sur lui, quel est son ministère, et rester dans son couloir. Et le pasteur est là, oui, c'est lui qui entretient le troupeau et tout ça, mais il doit reconnaître que l'évangéliste aussi est appelé. Sans l'apôtre, l'Église n'existe pas. Sans l'évangéliste, il n'y aura pas le ministère de l'évangélisation, et ainsi de suite. Lui, on ne peut pas faire cela. Donc, il doit comprendre que la collaboration est nécessaire, indispensable. Et il doit travailler avec. Il doit travailler, il ne doit pas s'autoproclamer le suprême dans l'Église. C'est ce que nous observons. Et nous devons corriger cela. Et chaque pasteur doit savoir ça. Alors, avec humilité. Voilà. Alors, pasteur Antoine, dites-nous, est-ce que celui qui est évangéliste, qui a reçu le ministère d'évangéliste, peut devenir du coup pasteur? Oh, là c'est encore... Ou apôtre, ou prophète? Là c'est encore grave. C'est très grave. Mais Jésus avait quand même tous les... Aujourd'hui, oui, Jésus avait... Vous savez, Jésus, il est 100% Dieu, 100% homme. Jésus a opéré les saints dons du ministère. Il a opéré dans les saints dons. Ça, c'est Jésus. Et il a fait don à l'Église. Quand il a fait don à l'Église, mais vous savez, je crois que c'est 1 Corinthiens 7, verset 7, où Paul disait que chacun opère dans le don qui lui a été imparti. Vous comprenez? L'évangéliste, tu es évangéliste à vie, c'est ce qui t'a été donné. Il est évangéliste parce qu'il a la capacité, il a l'habileté de gagner des âmes. C'est ce que Dieu lui a conféré. Mais je peux commencer année, par gagner des âmes et du coup devenir apôtre. Merci, c'est là où je viens en venir. Vous voyez quelqu'un cette année, il est évangéliste. Mais l'année prochaine, il devient pasteur. Et puis il ne fait que, je ne sais pas si il y a d'étapes à franchir. Pas de ministère plus grand qu'un autre. Ah, voilà. C'est très grave. Vous avez anticipé donc. C'est très grave, il faut corriger. Le corps de Christ doit revoir ça. Dieu t'appelle en tant qu'évangéliste, tu restes là. Si tu quittes, vous voyez, quand nous mettons en chemin maintenant, au lieu de rouler à ta gauche, si tu roules à ta droite, tu feras accident. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il est appelé en tant qu'évangéliste. L'évangéliste n'est pas appelé à entretenir les brebis. Son rôle n'est pas de prendre soin des brebis, c'est de convaincre les âmes de les amener. C'est tout ce qu'il a. Mais il est là, maintenant il se cherche parce que cela ne lui a pas été donné. Donc c'est très grave. C'est très grave. Pasteur Olivier, c'est très grave. Alors, si l'évangéliste a pour mission de gagner des âmes, et le pasteur? Oui, le pasteur, c'est un berger. C'est un berger. Mais il y a un problème crucial. Je ne sais pas si tu vas... la question va revenir. La répartition des ressources, souvent matérielles et financières d'une assemblée. Oui, parce qu'il y a ce problème de répartition des ressources qui fait que quelqu'un pense que parce qu'il est évangéliste, il n'a pas droit à une partie des ressources. Et que celui qui a droit... Vous voulez parler de quelles ressources financières? Évidemment, parce qu'aujourd'hui, quand on a une communauté, elle génère absolument des ressources. Et la mentalité très erronée des pasteurs de nos jours, à cause des ténèbres qui ont couvert le monde entier, c'est qu'on devient pasteur pour devenir riche. On devient pasteur pour prêcher parce qu'on va gagner de l'argent. On devient pasteur pour être honoré. On devient pasteur pour être grand. On devient pasteur parce que les autres vont cotiser et on va gérer. C'est la mentalité erronée du problème. Mais est-ce que c'est le pasteur qui gère les biens de l'église ou oui, le diaconat? Mais c'est justement là se trouve le problème.
Quand dans un pays donné, on vous dit vous devez avoir pour votre ministère une autorisation. Et le président, c'est le pasteur. Donc c'est le pasteur qui t'a nommé président de son église. Toi, ton nom ne figure pas dans l'autorisation. Et puis après, tu gardes, le trésorier a gardé 10 millions. Le pasteur vient dire, donne-moi 5 millions. C'est moi qui t'ai mis trésorier. C'est ça le problème. Et l'évangéliste qui est là et qui travaille avec le pasteur n'a pas peut-être droit à la caisse. Il est quand même ministre également dans le corps. Justement, il fait beaucoup. C'est ça qu'il faut régler. En fait, c'est ce que le pasteur évoquait tout à l'heure. Parce que tant qu'on n'a pas réglé un certain nombre de problèmes, les déviations ne cesseront pas. Vous voyez un peu. Moi, par exemple, qui vous parle, je suis un enseignant. Et quand j'enseigne une personne et qu'il connaît tout ce que je connais, il devient mon égal. Voilà. Et tous ceux que je forme deviennent mes égaux. Alors donc, il doit participer à la gestion du corps de Christ. Je dis, bon, écoutez frère, et pour le paiement de la salle, pour l'eau, pour le courant, voilà comment ça se passe. Et puis tout le monde voit dedans, il y a de la transparence, il y a de l'équité, il y a de l'intégrité. Et quand c'est comme ça, il y a la crédibilité. Et tout le monde, personne n'ose se séparer de personne. Pourquoi les gens se séparent ils sortent des églises, ils vont créer des choses. C'est parce qu'ils sont frustrés sur le plan financier dans leur assemblée. En réalité, c'est le problème, ça. Et pour régler ce problème, il faut, par exemple, comme l'a dit le pasteur, trouver un laboratoire doctrinal où l'ensemble des pasteurs d'un territoire se retrouvent sur une ligne. Malheureusement, on ne pourra pas le faire parce que dans le champ, il y a le livret et il y a le blé. Ça risque de nous conduire à l'écuménisme. Le fait d'accepter les mauvaises doctrines comme faisant partie intégrante du corps de Christ. Et ça pose un problème. Du coup, on se dit, faisons la route ensemble avec toutes ces erreurs-là. Et à la fin, le Seigneur il pourra. On va aborder un tout dernier sujet avant de quitter ce plateau. Je vais commencer par le pasteur Arnaud. Pasteur Arnaud, que pensez-vous du ministère de la femme dans l'Église? Est-ce qu'une femme est appelée à exercer le ministère? Oui, pour moi, la femme peut exercer un ministère, peut être appelée au même titre que les hommes. Nous l'avons vu dans la Bible où il y a des femmes qui ont exercé aux côtés et des apôtres qui ont été même parmi les apôtres également. Et donc moi, je crois que la femme peut exercer un ministère dans l'Église. Voilà, dans ces ministères, on peut avoir une femme pasteur, apôtre, mais pourquoi pas? Docteur. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, on peut avoir des femmes pasteurs. On peut avoir, et on en a. Oui. Alors, pasteur Olivier? Oui. Non, je ne serai pas d'avis parce que une femme mariée est appelée pasteur, à moins que son mari soit pasteur. Une femme mariée, pasteur, si elle est célibataire, c'est encore grave. Une femme, bibliquement parlant, une femme est sous un homme. Dieu lui donne un ministère de pasteur. Ça veut dire qu'il évangélise par exemple. Elle va passer de ville en ville. Son mari est où? À la maison. Non, vous dites pasteur ou évangéliste? Tous les ministères. Pasteur, évangéliste, prophète, docteur, apôtre. Dès qu'une femme se dit, l'exemple biblique. Mais Dieu n'a-t-il pas la primeur en matière d'autorité sur la femme que l'homme? Évidemment, c'est justement pour ça que nous prenons l'exemple de ce qui est établi dans les Saintes Écritures. Une femme dit à son mari, nous avons une évangélisation à Parakou dans le nord, je vais y aller. Son mari dit, écoute, la semaine dernière tu étais parti sous la direction du Saint-Esprit. L'avant-semaine dernière c'est la même chose, maintenant tu veux partir encore. Mais il n'a pas menti. Mais je dis, bon, ne bouge pas. Son mari dit, ne bouge pas pour cette fois-ci. Vous allez contre la volonté de Dieu. Alors. Mais c'est justement pour ça que Dieu sera à la base de la discorde du foyer. Et Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Quand votre mari n'est pas dans le ministère et vous vous dites, je suis dans le ministère, j'ai le ministère, les femmes doivent rester sous l'autorité des hommes. C'est bibliquement établi. Jésus a bien fait parce que d'ailleurs, en son temps, il faut être toujours dans les rues. Vous avez vu, il a établi parmi ses disciples une femme. Alors que les femmes ont de grandes capacités. Lors de sa résurrection, n'est-ce pas une femme qui allait informer les disciples que le maître est ressuscité? Évidemment, les femmes ont ce qu'elles doivent faire. Des choses qui ne les déconnectent pas de leur
nature soumise du mariage. Nature de soumission du mariage. Le Saint-Esprit ne fait pas ça. Le Saint-Esprit ne dit pas tu es pasteur. Je vois effectivement beaucoup de femmes prennent de l'autorité sur des hommes. Et puis je regarde, je dis à la limite, on a qualifié certaines femmes de Jézabel, on n'a pas qualifié des hommes de Jézabel. On a qualifié des femmes de Jézabel. Sans oublier que le péché est venu dans le monde par des femmes, à cause d'une nature là que je ne vais pas expliquer maintenant. Jésus a bien fait de ne pas en choisir parmi ses disciples. Quand on parle des tribus, quand on parle des 12 tribus, l'homme qui a les 12 tribus n'a pas eu de femme. Mais pourquoi on parle de 12 tribus? Considérant ces 12 garçons. Et donc pour vous, la femme peut être pasteur La femme ne peut pas être un pasteur. Mais la femme peut exercer notre ministère. Absolument, il y a trop de choses à faire dans le corps de Christ. Donc elle ne pourra pas exercer l'un des ministères parmi les 5. Non, elle ne pourra pas. Mais est-ce que... C'est des ministères d'autorité. Mais c'est l'autorité. C'est des ministères de leadership. Mais l'autorité vient du Saint-Esprit. Évidemment, c'est justement pour ça que le Seigneur, pour ne pas déranger ce qui est établi par Dieu, ne donne pas un ministère à une femme. Il risque de déranger ce qui est établi par Dieu. D'accord. Pasteur Antoine. Ah oui, merci. Le Saint-Esprit n'a pas de cesse. Est-ce qu'on doit faire cette démarcation de l'homme et la femme dans l'exercice du ministère? Oui, je crois que... Et vous savez, moi, ma femme, elle est pasteur. Je dis, elle est pasteur établie. Vous comprenez? Ma femme est pasteur. Aujourd'hui, si vous voyez comment même les femmes, comment elles prennent l'évangile, nous les hommes, nous traînons, nous sommes paresseux. Mais quand vous voyez une femme qui prend l'évangile aujourd'hui, comment elles prêchent, elles sont encore plus, je ne sais pas, elles sont encore plus courageuses que les hommes. Vous estimez que vous n'êtes pas courageux? Excusez-moi, c'est une femme qui m'a évangélisé. Donc vous n'êtes pas courageux, vous? Non, je suis courageux. Je suis en train, je vous dis, la femme elle est plus courageuse que les hommes. Et aujourd'hui, je vous dis, c'est une femme qui m'a évangélisé. Si on mettait les femmes à part, peut-être moi, je serais encore dans le monde, en train de traîner, et je n'aurais pas encore découvert la vérité. Comment a-t-elle fait? Donc, et qu'est-ce qui caractérise cette particularité de la femme à pouvoir prêcher l'évangile? vous comprenez, la femme sait comment aborder. La femme sait facilement. Je ne dis pas non par rapport à ce que le pasteur Olivier a dit. Mais avant les hommes ne savent pas aborder, avant qu'une femme ne s'aventure sur ce terrain-là, c'est que son foyer est déjà en équilibre. Mais dis non qu'une femme ne peut pas être pasteur. Celles qui sont là, vous voyez leur preuve aujourd'hui. Et Dieu ne dira pas contraire. En tout cas, jusqu'à preuve. La Bible dit que ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. Jusqu'à preuve de contraire, si Dieu ne m'a pas convaincu, je vais continuer à encourager les femmes à être pasteurs. Parce que Dieu, vous savez, Jésus tarde à venir parce que les gens ne sont pas évangélisés. Voilà que vous les hommes, vous traînez. C'est vous qui cherchez le manger, c'est vous qui allez travailler, c'est vous qui faites tout. Et la femme a quand même la possibilité de faire ce qu'elle peut faire pour accompagner le ministère, de sortir évangéliser. Moi, ma femme va en mission, elle peut aller au Togo faire 2 semaines, ça ne me dérange pas. Vous comprenez? Je ne dis pas à un foyer, à celui qui n'est pas pasteur, à celui qui n'est pas dans la vision, de laisser sa femme faire ça. Mais ne privons pas les femmes de pouvoir vraiment évoluer dans l'évangile. Ça, c'est mon avis. Pasteur Olivier, je sens que vous brûlez d'envie d'ajouter quelque chose. Oui, évidemment, parce que mon confrère, c'est un pasteur. Il dit que sa femme est pasteur. Lui aussi, il est pasteur. Et sa femme, parce que la femme exerce sous son autorité, il considère sa femme comme pasteur. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre lui et sa femme? C'est une interrogation. Moi, je pense que sa femme est pasteur parce que lui, il est pasteur. Je peux aussi dire que ma femme est pasteur parce que je suis enseignant, je suis pasteur. Et dans ce cas-là, ça se comprend. Vous dites à un chrétien lambda, ta femme est pasteur, toi, tu n'as pas le ministère. Ta femme dit qu'elle veut aller au Togo pour 2 semaines. Et ça, là, depuis Togo, Côte d'Ivoire, Congo, il laisse sa femme dans ça. Un chrétien lambda, c'est Dieu qui a établi le mariage. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Lui, il est pasteur. L'autre n'est pas pasteur. Notre exemple n'est pas l'exemple des autres. Il faut faire l'exception dans la règle. Dieu, dans le ciel, n'établit pas les femmes. Non.
Les femmes peuvent aller évangéliser dans un marché. Cela ne veut pas dire qu'elle est évangéliste. Aller faire de toutes les nations des disciples ne fait pas de quelqu'un qui prêche l'évangile un évangéliste. Tous les chrétiens du monde entier doivent présenter Christ à des personnes. Cela ne veut pas dire qu'ils sont évangélistes. Quelqu'un peut exhorter et régler des conflits dans un ménage. Cela ne veut pas dire qu'il est pasteur. Quelqu'un peut apporter une prophétie, une femme peut apporter une prophétie. Ça ne veut pas dire qu'elle est prophète ou bien prophétesse. Lorsque nous entrons dans la profondeur des Saintes Écritures, nous comprenons que la femme doit rester à côté d'un homme spirituel, engagé, l'orienter, le conduire, et encore sous l'autorité de son mari. Qu'elle ne prenne pas de l'autorité sur les hommes. C'est établi de façon claire. Cela ne veut pas dire qu'une femme ne peut pas interpréter, par exemple, elle peut interpréter. Elle peut prendre le nom des personnes, elle peut aller visiter, elle peut aller même dans les maisons. Mais on parle de la prise d'autorité en tant que leader. Ce n'est pas permis. Merci à vous, chers invités. Pasteur Arnaud, Oui, en guise de conclusion, je vais vous donc vous laisser ajouter ce que Non, vous bon, avez. moi, je pense que la femme peut exercer un ministère parce que le Saint-Esprit qui appelle. Et la culture juive n'est pas la culture biblique que tout le monde doit suivre. Nous avons vu que dans l'Ancien Testament, les femmes sont marginalisées. Et ça, c'est leur culture. Mais ce n'est pas la culture biblique que tout le monde est appelé à suivre. Je vais vous donner une image, par exemple. L'Église est quoi par rapport à Christ? L'Église, ou bien, même Ève, dans le jardin d'Éden, qu'on a dit qu'elle a amené l'humanité dans le péché. Elle est l'image de l'Église, au fait. L'image de l'Église. Mais si Jésus a fait confiance à celle qui sera son épouse, et parce que quand on parle d'épouse, ce n'est pas femme ni homme, c'est les deux ensemble. Mais si par rapport à la position de Jésus, il a fait confiance à son Église et il lui a donné des ministères, pourquoi, si le Saint-Esprit capacite une femme? C'est parce que si c'est les évidences que nous devons voir. Est-ce que nous voyons dans les femmes cet appel à un ministère? Oui. Oui, et nous voyons des fruits dans leur ministère, mais pourquoi ne pas les reconnaître? Pour moi, il n'y a aucun problème. Nous avons vu même dans l'Ancien Testament des femmes qui ont été juges. Nous avons vu dans l'Ancien Testament et qui ont dirigé. Mais ça n'a pas posé un problème. Et donc, moi, il y a eu des femmes prophétesses dans la Bible également. Donc, le problème ne se pose pas à mon niveau. D'accord. C'est vrai qu'il y a tout ce que le pasteur a évoqué, c'est des problèmes auxquels il faut trouver des solutions. Mais ça ne veut pas dire qu'à cause de ça, on va priver les femmes de ça. Pasteur Antoine, votre conclusion? Oui, le temps nous surprend. Je crois quand même que, je ne sais pas, la réalité, elle est là. Les femmes sont d'abord plus nombreuses que nous. Elles sont plus nombreuses. Et nous avons des problèmes. L'Église a des problèmes. Nous sommes en retard. Reconnaissons-le. Vous comprenez? Nous sommes en retard. Et nous devons rattraper notre retard. Les hommes seuls ne peuvent pas faire l'affaire. Les hommes seuls ne peuvent pas faire l'affaire. Et je voudrais juste dire ceci en parenthèse. C'est cette histoire, ce sont ces petits problèmes que les gens soulignaient dans l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord qui avait été évangélisée. Aujourd'hui. Vous voyez la Libye, par exemple, qui est devenue un pays islamique. Quand on dit Simon de Cyrène, celui qui a porté la croix de Jésus, Cyrène, c'est la Libye. Ces zones avaient été évangélisées. Le Maroc avait été évangélisé. L'Égypte, tous ceux-là, c'est vrai, l'Égypte est restée. Vous voyez, non? Il y a quand même, l'évangile y est resté à cause d'autres raisons. Mais aujourd'hui, vous voyez, c'est à cause de ces petits problèmes-là. On veut vraiment corriger les défauts de ci, de ça, parce que l'autre n'est pas en train... Mon collègue a parlé tout à l'heure de la culture juive. Mais la culture, c'était le temps patriarcal. Et c'est ce qu'il faisait. Ça ne gêne pas Dieu de marcher avec nous. Je crois que c'est ça. En tout cas, pour ma part, la femme peut bel et bien, et elles le font, elle peut bel et bien occuper quand même des fonctions ministérielles dans le corps de Christ. Merci, pasteur. Pasteur Olivier, votre mot de la fin? Évidemment, comme mot de fin, parlant du même sujet, je dirais qu'il faut faire quand même cette différence entre servir et être ministre. C'est ce que nous ne faisons pas la plupart du temps. Une femme peut servir. C'est une femme, Jésus a dit, va, dis à mes disciples. Elle finit ça, elle se retourne dans sa maison. Mais quand il disait aux disciples, allez 2 à 2, il les envoyait là. Non, il n'y a pas de femme dedans. C'est-à-dire, il faut faire la différence entre quelqu'un à qui on donne un mandat pour gouverner en tant que ministre et une femme qui accompagne en sourdine
ces hommes-là et qui se chargent d'une autre responsabilité dans la maison, dans la société. Nous ne sommes pas, je ne suis pas en train de marginaliser les femmes, mais je dis que les femmes qui accompagnent leur mari dans le ministère sont plus efficaces que les femmes qui se mettent au devant pour dire qu'elles ont elles-mêmes un ministère. On en a vu de par le monde, ce qui n'est pas normal. Merci beaucoup à vos chers invités. Nous sommes enfin au thème de cette table ronde. C'était donc la deuxième partie. Le thème, c'était les dons et les ministères de l'esprit. J'avais pour invités qui sont toujours avec moi en plateau le pasteur Olivier Noukoué, il est de l'Ecclésia Bénin, et le pasteur Arnaud Sogba, il est de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu. Et je n'ai pas oublié également le pasteur Antoine Roussou, il est des ministères chrétiens, voilà, des grâces excellentes. Voilà, donc nous sommes à la fin de cet entretien. Ce fut un grand plaisir pour toute l'équipe de vous savoir autour de cette tribune officielle qui a donc consacré à la discussion donc, de ce thème que nous avions eu par la grâce de Dieu. Nous allons donc vous donner rendez-vous les fois prochaines si Christ a toujours à revenir. Au revoir.